Chers amis, bonjour. Bonjour pour notre rendez-vous quotidien. Un auteur, un livre, un texte. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de vous lire Louise L. Lambrix. Quelques extraits de son magnifique ouvrage, édité à la Rumeur Libre Édition, quelques lettres d'elle. Cher vous, hier, porté par votre voix, je planais, et voilà qu'aujourd'hui je m'accroche à mes phrases pour ne pas mourir. Le désir que j'ai de vous, au lieu de me porter, endolorit le moindre de mes gestes. La façon dont vous me manquez me rend stupide, incapable de me concentrer sur autre chose que ce manque, dont j'ignore où il est et qui du coup envahit l'espace. Vous me manquez quand je ris comme je pleure. Vous me manquez quand je dors et m'éveille. Vous me manquez quand je parle avec d'autres et quand je suis seul. Votre place est là, en moi et chez moi, d'une façon si réelle qu'il doit bien y avoir là quelque folie de ma part. Si je regarde autour de moi, pourtant rien n'a changé. Quand m'appellerez-vous pour éclairer ce monde qui aujourd'hui, sous mes yeux et mes pas, se perd au fond de mes gouffres? Cette lettre est stupide. C'est exactement le style de lettre qu'il faudrait ne jamais envoyer. Je devrais la mettre de côté pour cultiver ce mystère qui fait bander les hommes et ne pas me livrer à vous, pieds et poings liés, ce qui pourrait vous bercer aussi d'illusions dangereuses. Et vous ne devriez la lire que si nous vivons pleinement ce que nous avons à vivre et si je meurs avant vous. Ainsi, saurez-vous à quel point vous m'avez habité dès le premier jour et comprendrez-vous pourquoi je me tais et attends, comme je peux, que vous répondiez par un appel à ces appels silencieux que je vous adresse chaque jour. Elle. J'aime l'amour, tu as raison, mais plus que l'amour en soi, ce que j'aime, c'est sa façon de naître et renaître entre nous à chacun de tes passages. Quand reviendras-tu? Ne tarde pas. Ne fais pas le mort trop longtemps, ou alors disparais de ma vie pour de bon. Je ne joue pas, comprends-tu? Quand trop longtemps je ne t'entends pas, quand trop longtemps je m'endors seul, j'ai l'impression de m'absenter dans un gouffre sans fond dont personne ne viendra me tirer. Comment reviendrai-je à moi si malgré tes promesses réitérées, tu ne reviens pas? T'ai-je jamais traité comme un pis-aller, moi, elle? À qui écrit un écrivain? Vous m'en posez d'étranges questions. C'est pourtant simple, mon cher. À vous, à vos voisins et voisines, à tous et pour tous, en sachant bien que chacun fera de ses lectures son miel comme il peut. N'en a-t-il pas été ainsi de tout temps? Mais vous avez raison. Ce serait là, si l'on en croit certains écrits savants, folie.
Je vous avoue que je saisis mal ce diagnostic posé, me semble-t-il, à l'emporte-pièce par des gens qui écrivent aussi, notez bien. Et puis, se sont-ils demandé, ces bons docteurs ès-lettres, en quoi les hommes qui se disent de science seraient moins fous? J'ai tendance à penser aujourd'hui qu'ils pourraient l'être bien davantage, puisqu'ils ambitionnent d'imposer un discours valable pour tous, quand l'écrivain, lui, sous la mégalomanie qu'on lui prête, ne s'adresse finalement qu'à chacun, dans le secret de la lecture. À votre question, à qui écrivez-vous? Je ne puis répondre que ceci, à nous, à chaque je, et à nous, mais autant que possible la tête haute, le nez au vent et la plume alerte. Et si ce que j'écris vous déplaît, qui puis-je? Si cela excite votre moi plus désireux de se faire valoir que d'éclairer le monde, qui puis-je encore? Croyez bien en tout cas que ça n'a jamais été mon objectif. Je tente juste tantôt de m'amuser, tantôt de vous éclairer, ce qui a pu me conduire à vous secouer un peu, peut-être. Mais le monde, tel qu'il va mal, ne vous éprouve-t-il pas bien davantage? Bien à vous, elle. Et enfin, lettre d'amour. Cher amour, entre les mots qui font naître des choses et les choses qui font naître des mots, il est des êtres sans lesquels ni les choses ni les mots n'auraient de sens. Des êtres entre lesquels passent d'invisibles courants qui les meuvent et les émeuvent, les bouleversent parfois, troublent leur nuit, animent leur jour, renversent le monde et font le jour vivant et délicieux au creux de la nuit. Ne comptez pas sur moi pour jouer les pleureuses, même si j'ai, en réserve, plus de larmes qu'il n'en faut pour noyer le monde. J'ai décidé depuis longtemps, dès le berceau, je crois, de parier pour la joie, et c'est sur ce versant que je vous amènerai, si ne vous retient la peur de penser, ou de vous confronter un peu durablement à ce que vous ignorez. N'acceptez pas trop vite, prenez le temps de vous laisser porter, sans vous attacher au mât de quelque pensée qui vous protégerait de l'inconnu. Ce n'est pas au petit bonheur que je vous invite. La joie dont je vous parle passe par déluges et tempêtes. Et c'est entendu, vous serez capitaine, et vous aurez votre équipage, vous le choisirez. Supportez que je sois seulement dans l'aventure, l'embarcation, et prêtez-moi généreuse voilure et solide cordage. Il m'en a fallu cette nuit, cher amour, pour vivre à mes côtés votre absence. Savez-vous qu'elle m'a réveillé? Pas un centimètre de ma peau n'était épargné. Chacun, sans moi, pensait à vous. Je découvrais la chose avec stupeur, comme un rêve enfui vous poursuit sans se dévoiler. Je ne sais comment vous faites pour être ici sans y être, et susciter dans mon corps cet appel à vous seul adressé. J'avais sommeil encore et envie de dormir. Pourtant, il me fut impossible de ne pas me lever pour vous écrire. Vous parler me rassemble. Si vous n'existiez pas là, maintenant, et si je ne savais pas que vous aussi, vous m'avez en tête et me gardez entière,
je serai en miettes. Ou alors, je vous inventerai, à vous, elle. Je vous remercie.